Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la nouvelle Volkswagen ID.3, toujours 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. À ce jour, plus de 600 000 véhicules issus de la famille ID de Volkswagen, la famille des véhicules 100% électriques de la marque allemande, ont déjà été vendus dans le monde, devançant d'un an les prévisions initiales du constructeur allemand. Constructeur qui annonce la sortie de 10 nouveaux modèles électriques à l'horizon 2026 et une production totalement électrique pour 2033. La Volkswagen ID.3, elle a fait sa première apparition en septembre 2019 au salon de Francfort. La version qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa version remaniée que Volkswagen désigne comme étant la nouvelle Volkswagen ID.3. On imagine donc que le repoudrage de mi-carrière est assez conséquent. On va vérifier ça dans cette vidéo. Notez que la marque allemande Volkswagen annonce avoir tenu compte des remarques de ses clients pour améliorer ce qui devait l'être. Voilà ce qu'on appelle faire preuve d'humilité. On ne peut que saluer cette initiative et certains concurrents feraient bien peut-être de s'en inspirer. Alors quelles sont les modifications qui ont été apportées à cette Volkswagen ID.3? Sont-elles suffisamment nombreuses et profondes pour justifier qu'on l'appelle la nouvelle Volkswagen ID.3? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète, l'occasion de me rendre compte de ses nouvelles qualités, mais également de ses défauts. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dimanche prochain à 18 h. Je prendrai le volant de la Mercedes EQE SUV, version SUV de la Mercedes EQE 100% électrique. Durant les semaines suivantes, d'autres essais tout aussi électrisants. Chez Tesla, par exemple, je prendrai le volant de la voiture la plus vendue dans le monde au premier trimestre de cette année. C'est absolument incroyable parce que oui, c'est une voiture électrique. La Tesla Model Y que j'essayerai dans sa version la plus accessible, la version propulsion donc à 2 roues motrices. On verra ce qui fait le succès de ce modèle signé Tesla. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos pour toutes ces bonnes raisons. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à le faire tous les jours et je vous en remercie évidemment. Merci de votre fidélité et de votre soutien. N'oubliez pas donc d'activer la petite clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Allez, trêve de blabla, place à l'essai. Avant tout, la nouvelle ID.3, elle change à l'extérieur. À l'avant, le bouclier a été redessiné et donne à la voiture une expression plus dynamique en élargissant visuellement la voiture. Les fentes verticales améliorent également l'aérodynamique de la voiture en dirigeant les flux d'air de manière plus efficiente. Au pied du pare-brise, enfin, le bandeau noir a été supprimé, ce qui allonge visuellement le capot et donne peut-être un air plus sérieux, moins plastique à cette Volkswagen ID.3. On retrouve également un volet électrique au bas du pare-choc qui peut soit s'ouvrir pour refroidir la batterie, soit se fermer pour privilégier l'aérodynamique. À l'arrière, les feux ont été revus également, avec notamment cette partie ici qui s'étend de part et d'autre vers le logo Volkswagen central, qui est maintenant lumineuse, ce qui n'était pas le cas auparavant. Notez l'apparition de nouvelles teintes, dont ce vert olive qui, je trouve, lui va à ravir. Les dimensions de la Volkswagen ID.3, elles sont inchangées. La longueur, c'est toujours 4,26 m. La largeur, 1,81 m. Ce sera 2,07 m avec les rétroviseurs. Sa hauteur, 1,56 m et son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, 2,77 m. C'est grand, ça permet d'avoir beaucoup de place à l'intérieur. On le revérifiera dans un instant. Et vous la trouvez comment extérieurement cette nouvelle Volkswagen ID.3? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Parlons technique à présent, sous le capot ou plutôt sur l'essieu arrière, puisque l'ID.3 reste une propulsion, ce qui est une bonne nouvelle en termes d'agrément de conduite. On verra ça sur la route tout à l'heure. Eh bien, on retrouve un ensemble technique inchangé, à savoir un moteur électrique synchrone à excitation permanente PSM qui propose 150 kW de puissance, soit 204 chevaux pour un couple de 310 Nm et un 0 à 100 abattu en 7,9 secondes. Sur cette version, ce sera 7,3 secondes
c'est-à-dire plus rapide, avec la plus petite batterie, puisque forcément dans ce cas, la voiture est plus légère. Notez que la vitesse maximale est limitée dans tous les cas à 160 km/h. Toujours concernant l'ensemble moteur électrique, eh bien notez qu'il propose un rendement de plus de 90%, ce qui est très bien, avec un poids total de 90 kg seulement, électronique de puissance incluse. Pas de changement du côté de la batterie haute tension qui équipe la nouvelle Volkswagen ID.3. On est toujours sur une batterie NMC nickel, manganèse, cobalt d'une capacité brute de 82 kWh, soit 77 kWh utiles, réellement utilisables. Voilà qui doit autoriser une autonomie de 555 km sur une seule charge en norme WLTP et en cycle mixte. Notez qu'une plus petite batterie existe. Dans ce cas-là, vous parcourrez 428 km au maximum dans les mêmes conditions, donc norme WLTP en cycle mixte, 428 km à la place de 555 pour une batterie non plus de 77 kWh utile, mais bien 58 kWh utile, batterie qui est évidemment toujours logée sous le plancher, entre les quatre roues, histoire de faire baisser le centre de gravité. C'est l'un des avantages de la voiture électrique. Pour recharger la batterie de cette nouvelle Volkswagen ID.3, ça se passe toujours à l'arrière du côté droit avec sous la trappe un connecteur de type 2 tout d'abord, directement accessible, c'est bien pratique. Connecteur de type 2 pour la recharge du quotidien, la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est tout à fait la norme en 2023 et ça va permettre de recharger à 100% la batterie de cette voiture en une journée de travail ou une nuit de sommeil, comme je le dis régulièrement, c'est-à-dire en 7h30. Vous avez accès bien sûr également à la recharge sur le courant continu. Ça, ce sera de manière peut-être un petit peu plus épisodique, ponctuelle, quand vous en aurez besoin, quand vous roulerez pendant une journée, eh bien au-delà de ce que cette voiture vous permet de rouler sur une seule charge. On parlera autonomie réelle d'ailleurs tout à l'heure sur la route. Alors pour ça, vous aurez besoin du connecteur combo CCS pour avoir accès à la recharge ultra accélérée sur un superchargeur, c'est-à-dire la somme des deux connecteurs avec des puissances qui diffèrent selon la taille de la batterie. Ici, on est en présence d'une grosse batterie, ce sera donc 170 kW. Avec la petite batterie, ce sera 120 kW, mais la taille de la batterie étant compensée par la puissance de recharge. Au niveau de la durée, ce sera relativement la même chose à 5 minutes près, 30 ou 35 minutes donc, en fonction que vous avez l'une ou l'autre configuration, 30 à 35 minutes pour atteindre 80% de capacité de batterie, puisqu'on le sait, sur les longs trajets, les 20 derniers pourcents sont toujours les plus difficiles à atteindre, les plus longs à atteindre, et donc on va s'arrêter à 80%, on va poursuivre son trajet, histoire de ne pas perdre de temps et de ne pas en faire perdre aux autres. Deux bonnes nouvelles et une mauvaise pour terminer, toujours concernant la recharge globalement. La première bonne nouvelle, c'est la compatibilité avec la fonction Plug and Charge. Le principe, une fois que c'est configuré, vous branchez le superchargeur à la voiture, le superchargeur reconnaît la voiture et vous avez une facturation automatique, exactement comme chez Tesla. Vous ne devez pas vous amuser avec les badges, etc. Ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la recharge bidirectionnelle est compatible également. Donc, via le port de recharge, vous pouvez injecter de l'électricité, vous pouvez également en faire ressortir. Ça, c'est pas mal et c'est assez pratique dans certaines situations. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que cette voiture peut toujours être équipée d'une pompe à chaleur, mais malheureusement, elle n'est toujours pas de série et c'est pourtant bien utile pour faire baisser la consommation, pour tirer la consommation vers le bas, notamment en période hivernale. La pompe à chaleur de série, ce serait encore mieux. La capacité de chargement de la Volkswagen ID.3, et c'est valable également sur cette nouvelle Volkswagen ID.3, elle est toujours correcte, sans plus. L'ouverture du coffre, elle est manuelle. Et quand on ouvre le haillon, eh bien on constate la présence de 385 litres de volume de chargement, ce qui est une valeur correcte mais pas exceptionnelle. 385 litres de volume de chargement en position 5 places, c'est-à-dire avec la banquette arrière en place. Banquette arrière qui est fractionnable 60-40, qui dispose également d'une trappe à ski, ce qui est très pratique au quotidien pour transporter des objets longs sans mettre à mal le fait de pouvoir mettre des passagers à l'arrière dans cette voiture. Ensuite, si vous rabattez complètement la banquette arrière, si vous ne mettez personne à l'arrière, et bien dans ce cas-là, vous aurez 1267 litres de volume de chargement. Toujours au rayon des aspects pratiques, on a une prise 12 volts à droite, à gauche une petite lampe, à gauche et à droite, on a également des crochets, très pratiques pour accrocher les petits sacs de course et éviter que tout se promène dans le coffre. Au niveau du plancher du coffre, on a une alcôve à gauche, une alcôve à droite. On a également des petits crochets pour permettre de mettre un filet, histoire de maintenir
maintenir les choses sur le plancher du coffre qui est maintenant de série, le double plancher est de série. Vous pouvez soit le mettre comme ceci en position haute, et dans ce cas-là, eh bien, vous avez plus de facilité pour charger les objets au quotidien sans devoir les déposer tout en bas, ou bien vous le mettez en position basse, ou bien vous le repliez également, c'est possible, et dans ce cas-là, eh bien, vous obtenez plus de hauteur de chargement, c'est à vous de voir. Il n'y a toujours pas de frunk dans cette voiture, pas de coffre à l'avant, c'est bien dommage pour celles et ceux qui rêvent d'y caser le câble de recharge. Avant de passer à l'avant et de vous faire découvrir le nouveau tableau de bord de cette nouvelle Volkswagen ID.3, vous le verrez, il y a du changement. Eh bien, me voici installé à l'arrière où là, forcément, il y a très peu de changements. Alors, on est ici sur une version 4 places de la Volkswagen ID.3. Il n'y a pas de place au centre. C'est la raison pour laquelle le centre ici, il est creusé. Voilà qui constituera un rangement supplémentaire pour les deux occupants à l'arrière qui seront particulièrement choyés. Ils auront droit à quoi, ces occupants? Eh bien, d'abord à une position assise qui est très agréable. Le siège avant, il est réglé comme pour moi et mon mètre 90, et vous le voyez à l'arrière, ça passe absolument sans problème. Autant vous dire que pour les plus petits gabarits, à l'avant et ou à l'arrière, eh bien ça passera encore plus facilement avec une place donc extrêmement généreuse. De la place pour glisser les pieds en dessous du siège avant également, malgré le fait qu'il soit réglé pour mon mètre 90 et donc relativement bas. Au niveau de la tête, ça passe également. Je ne suis pas très loin du pavillon si je me redresse, mais on est rarement positionné comme ça. Voilà, en général, on est plutôt posé comme ceci. Et dans ce cas-là, franchement, il n'y a pas de problème. Il y a quelques centimètres au-dessus de ma tête. Au niveau justement des équipements pour les passagers arrière, eh bien, on a des poches aumônières à l'arrière des sièges avant en partie basse, mais également en partie haute. Deux ici, deux de l'autre côté également. On va retrouver aussi une prise USB-C par passager arrière, donc deux prises USB-C. Pas de tunnel central, mais bon, comme on n'installe personne en partie centrale sur cette version 4 places, ça ne pose pas de problème. En tout cas, ça n'a pas lieu d'être, mais sur les versions 5 places, eh bien là, ce sera très intéressant de savoir qu'il n'y a pas de tunnel central et donc la possibilité d'installer confortablement un cinquième passager qui, au niveau du dos, sera un peu moins choyé que les deux autres, puisqu'il y a sur cette voiture eh bien, un accoudoir central qui contient deux espaces porte-gobelets et qui du coup durcit un peu le dossier à cet endroit-là. Donc forcément, le parent pauvre à l'arrière, c'est toujours le passager sur la place centrale à l'arrière. Mais ça, c'est un petit peu logique. Donc, un bilan extrêmement positif ici à l'arrière. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est ce qui se passe là-bas, à l'avant. Il y a du changement. C'était pas terrible au niveau de la qualité des matériaux sur la première mouture de la Volkswagen ID.3. C'est nettement mieux maintenant. Je vous y emmène. Bienvenue à bord de cette nouvelle Volkswagen ID.3 que je suis très excité de vous présenter. Les changements les plus remarquables dans tous les sens du terme, c'est bien à l'intérieur qu'on peut les observer. Ça y est, l'ID.3 offre enfin un intérieur à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre d'une Volkswagen en 2023. Les remarques des clients ont été entendues avec la plupart des surfaces en plastique dur assez basiques qui disparaissent au profit de surfaces moussées, bien plus agréables à l'œil et au toucher. Notez que l'intérieur de cette nouvelle ID.3 se veut également plus respectueux de l'environnement, avec une absence totale de matériaux d'origine animale et un recours massif à des matériaux recyclés, comme par exemple au niveau des garnitures de porte et de siège, en micro-velours, art velours éco, qui contient plus de 71% de matière recyclée, ce qui ne l'empêche pas de proposer un aspect plutôt agréable et valorisant. Les changements, ils s'observent aussi sur l'écran d'infodivertissement, désormais d'une diagonale de 12 pouces de série, avec un système d'infodivertissement plus réactif et une plus grande ergonomie. On détaillera le contenu et le fonctionnement de ce système dans un instant. Et vous, que pensez-vous de ce nouvel intérieur avec une surpiqûre, une double surpiqûre notamment face aux passagers avant? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de cette nouvelle Volkswagen ID.3. Sur la portière conducteur, on va toujours retrouver en partie supérieure la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que le verrouillage centralisé. Les 4 vitres se commandent toujours à l'aide de 2 boutons. Pour basculer sur la commande des vitres arrière, il faut donc appuyer sur le bouton Rear, un principe adopté également sur plus récemment la nouvelle Volvo EX30. On a vu ça il y a quelques jours. En partie basse, enfin, on va retrouver le vide-poche. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, le menu dédié aux éclairages, sur lequel on va retrouver également le désembuage à l'avant et à l'arrière. Sur le volant qui est à réglage manuel, en hauteur et en profondeur, à gauche, les aides à la conduite avec limiteur de vitesse et régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que le basculement en conduite assistée. À droite, les commandes multimédia, la commande vocale et la navigation dans les infos de l'écran instrument. On va détailler ça dans un instant. La commande vocale, elle aussi, a progressé sur la nouvelle Volkswagen ID.3. Derrière le volant, les commodos,
commodo avec à gauche les clignotants, l'appel de phare et la commande de basculement automatique entre feu de route et feu de croisement qu'il faut réactiver d'ailleurs systématiquement à chaque démarrage en poussant le commodo vers l'avant. À droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 5,3 pouces et dont le troisième volet peut être personnalisé. On se souvient qu'au début, quand on n'avait rien d'activé en partie de droite, on avait un écran noir alors que voilà, ça affichait d'office les trois parties, mais la partie de droite était noire, ce qui incitait à dire qu'on aurait pu se passer de la partie de droite et avoir une configuration de volets. Ici, ce n'est plus le cas. Non seulement la partie de droite ne reste plus noire, il est simplement indiqué guidage non activé, mais en plus, on peut sur la partie de droite afficher autre chose. Donc on peut la maximiser comme ici. Dans ce cas-là, la partie de gauche disparaît et on peut, si on appuie encore, eh bien, avoir d'autres infos comme les infos de conduite depuis le départ, longue durée et depuis la recharge. Voilà, on peut minimiser pour n'avoir ici qu'une petite partie du widget et dans ce cas-là, on a une information qui est en 3 volets. Voilà qui est maintenant assez pratique. Ensuite, l'affichage tête haute avec la réalité augmentée pour les aides à la conduite et la navigation qui affiche virtuellement les infos en suspension une dizaine de mètres devant la voiture. C'est un système qui est vraiment efficace dans cette ID.3 comme dans toutes les voitures de la série ID de Volkswagen. C'est un vrai plus dans cette voiture. Si vous êtes fan d'affichage tête haute, de réalité augmentée, franchement dans cette voiture, ça atteint un niveau de perfectionnement qui est assez remarquable. Ensuite, à la base du pare-brise, on a également toujours la ID Light. C'est ce bandeau LED qui va permettre à la voiture de communiquer avec vous via des signaux lumineux et notamment, mais pas uniquement, en cas de danger. On n'oublie pas à droite de l'écran instrument le sélecteur de vitesse que moi je trouve assez pratique à utiliser à cet endroit. Basculement vers l'avant pour mettre la position D ou B, on y reviendra sur la route, et basculement vers l'arrière pour la marche arrière. Ensuite, tout en haut, au centre de la console centrale, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale désormais donc de 12 pouces de série sur cette nouvelle ID.3. Sous cet écran, on a désormais rétroéclairé les commandes via la petite réglette ici. Moi, je la trouve assez pratique, mais je sais que certains n'aiment pas, par rapport à la température pour le conducteur, pour le passager et pour le réglage du volume, même si pour le volume, le conducteur va privilégier évidemment les réglages sur le volant. On a ensuite un petit menu avec des touches sensitives. J'aurais préféré des vraies touches, mais ce sont des touches sensitives. On a le menu parking qui apparaît ici via le premier module. Module parking avec une option qui est très intéressante ici. C'est le Park Assist avec fonction mémoire sur lequel on reviendra tout à l'heure. On a ensuite le menu climatisation qui se trouve ici. Donc on peut régler directement la température ici, mais si vous voulez le menu complet, que ce soit la version Smart Climate avec des commandes directes, que ce soit la version classique ou encore le Air Care, possibilité de vous occuper de l'air à l'intérieur, de renouveler l'air, de purifier l'air à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez le faire via ce menu également. Ensuite, on a les feux clignotants, les feux de détresse, et puis on a également, on va revenir ici au menu principal. Voilà, la fonction assist, c'est-à-dire toutes les aides à la conduite. Alors moi, je déteste cette vue visuelle. Je préfère avoir la vue classique sous forme d'une liste. Je trouve ça bien plus pratique. Voilà, ça se passe comme ceci. Et ensuite, les modes de conduite. Les modes de conduite, c'est éco, confort, sport et individuel. Très logiquement, en mode éco, vous allez privilégier l'autonomie au détriment des fonctions de confort et de la puissance. En mode confort, eh bien, vous aurez le bon équilibre entre puissance et autonomie. En mode sport, là, c'est tout pour les performances au détriment de l'autonomie. Et puis en mode individuel, là, vous allez pouvoir personnaliser le fonctionnement de votre voiture au niveau du comportement dynamique, de la direction, de l'entraînement, de la climatisation, des assistants d'éclairage et de l'ACC, c'est-à-dire le cruise control, le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, moi, je conseille toujours le menu individuel parce que là, vous pouvez vraiment vous concocter votre voiture telle que vous aimez qu'elle réagisse en fonction des différents paramètres qui sont proposés. Ensuite, en dessous, on va retrouver les aérateurs et plus bas, un petit filet qui pourra accueillir volontiers là où les cartes de recharge de votre ou de vos opérateurs préférés, histoire de les avoir toujours à portée de main. La console centrale, ensuite, on y retrouve les deux porte-gobelets inévitables, ainsi que deux espaces de rangement ensuite, le second disposant d'une fonction de recharge par induction. Enfin, sous le volet roulant, on va retrouver un grand bac de rangement avec deux prises USB-C et un espace fractionnable à l'aide de ce petit séparateur.
réparateur. Pas d'accoudoir central dans cette ID3, je vous le rappelle, hein, chacun dispose de son accoudoir de type aviation. Bienvenue en classe éco. La boîte à gants enfin, qui n'est pas très profonde malheureusement. Je vous propose, avant de clôturer, une petite démo du menu caméra. Le menu caméra qui est disponible dans cette voiture. Je vais pour ça insérer la marche arrière. Voilà, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que la caméra elle se trouve en dessous du logo Volkswagen. Ça veut dire qu'elle est protégée des intempéries. Et vous l'avez vu, hein, quand on appelle le menu, eh bien la caméra sort, le logo se soulève et la caméra sort. On a une vue 360 degrés ici qui n'est pas extraordinaire en termes de qualité, de visibilité, mais qui a le mérite d'avoir très peu d'angle mort et ça c'est très très bien. Même chose ici, on a une vue périphérique qui est en termes de finesse du grain qui n'est pas exceptionnelle, mais par contre voilà, qui a le mérite de proposer différentes options. On a ici notamment l'assistant sur les places de parking, hein, places de parking en parallèle ou en perpendiculaire. On reviendra sur tout ça sur la route, mais voilà, je voulais vous montrer simplement l'image des caméras dans cette voiture. Voilà pour la description de l'intérieur, largement améliorée donc, hein, de cette nouvelle Volkswagen ID3. Et vous en pensez quoi? Est-ce que maintenant vous trouvez cet intérieur à la hauteur de cette voiture et du blason de la marque? Est-ce que pour vous c'est une vraie Volkswagen maintenant aussi à l'intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Allez, avant de démarrer, un petit mot concernant le système d'infodivertissement dont la réactivité a été améliorée. Et puis on a aussi une plus grande accessibilité à des fonctions essentielles. Le menu recharge, maintenant vous le voyez, est disponible ici directement sur l'écran de démarrage, hein, accessible depuis le petit carré quand on est à l'intérieur des menus. On revient sur l'écran principal. Alors on va le faire, hein, voilà, on est ici par exemple, on revient sur l'écran principal. Eh bien on a directement accessible le menu recharge. Ici on a le téléphone également, on a ici la carte. Si on swipe à droite, on a les infos de conduite, téléphone toujours utilisateur, radio média, etc., etc. Et on peut swiper encore à l'intérieur ici. Je reviens en arrière et je plonge dans le menu plus traditionnel, menu téléphone, radio média, navigation. On va pas détailler tout ça, c'est du connu, du vu et du revu. Menu véhicule également, voilà, avec les infos, notamment les données de conduite, le statut du véhicule et puis le menu véhicule à proprement parler avec des réglages à l'extérieur mais également à l'intérieur. Vous voyez, c'est extrêmement fluide, hein. Franchement, la fluidité elle a été améliorée, l'ergonomie a été améliorée également, le menu recharge également ici. Vous voyez que la recharge optimale recommandée c'est 80% au quotidien. Vous pouvez aller à 100% évidemment quand vous devez faire des longs trajets. Ensuite, l'application, hein, vous pouvez vous connecter à l'application Volkswagen pour piloter à distance votre ID3. Le menu utilisateur, plusieurs utilisateurs disponibles et qu'il est possible d'enregistrer évidemment avec ses préférences. Tonalité, ça c'est pour la partie audio, le réglage audio ici à l'intérieur de cette voiture. Et puis si je vais encore à droite, les ambiances lumineuses, là soit de série ou en option, vous en avez plus ou moins qui sont disponibles. J'ai opté pour du blanc dans tous les cas et vous pouvez opter pour du mood si vous le souhaitez. Vous avez dans ce cas-là des ambiances pré-créées que vous pouvez rappeler à la demande. Ensuite, on revient sur la deuxième partie, le menu aide, la climatisation stationnaire, hein, pour préchauffer votre véhicule. Quand vous êtes en hiver par exemple, vous partez très tôt le matin et vous arrivez dans votre véhicule qui est préchauffé, c'est très très confortable. Les réglages, les aides à la conduite, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite la boutique, etc. Vous allez pouvoir dans cette voiture avoir accès au store Volkswagen et commander des fonctions de manière ponctuelle quand vous en avez besoin éventuellement. Ça c'est nouveau et c'est disponible également dans cette nouvelle ID3. Et puis on a ici les informations qui sont disponibles également. Voilà, qui vont être rapatriés sur l'écran d'infodivertissement. Informations légales, activation en cours, etc. On ne va pas perdre de temps avec ça. Si je reviens sur le menu ici, voilà, un petit swipe vers la gauche, donc l'écran de démarrage. On a quoi directement accessible ici? Les sièges chauffants, on voit la température ici, on a la connectivité, on a l'heure, on a la température extérieure, on a les petits messages qui attendent, qui sont disponibles ici également. Donc voilà, et encore en partie supérieure, ce menu qui peut être appelé avec le auto hold qui est activé, les instructions de navigation que vous pouvez activer, désactiver très facilement. Vous pouvez dire directement, hop, je vais à la maison et la voiture se dirige vers l'adresse. Vous pouvez opter pour le mode sombre ou le mode clair. Ici, la luminosité de l'écran. Et si on fait un petit swipe vers la droite, eh bien on se retrouve exactement ici, c'est-à-dire au niveau des notifications que vous pouvez également supprimer. Voilà, c'est hyper réactif, c'est franchement bien amélioré. Vous me direz, on vient de loin, hein, c'est clair, mais c'est bien amélioré par rapport à ce que c'était au lancement de la Volkswagen ID3. On a un système qui est vraiment maintenant très performant, compatible Android Auto, Apple CarPlay sans fil. C'est hyper pratique au quotidien.
L'ID3 de Volkswagen, elle ne s'embarrasse pas avec des phrases un peu bateau du type « on a toujours fait comme ça » et donc elle n'impose pas de suivre des règles un peu désuètes. On s'en rend compte dès le démarrage qui s'effectue sans devoir pousser sur le bouton de démarrage qui est tout de même présent ici à droite sur la colonne de direction pour des situations un peu particulières mais qui ne vous servira donc à rien au quotidien et c'est tant mieux. Les 204 chevaux de l'ID3, ils sont largement suffisants pour se faufiler en silence dans la circulation. Bref, jusque-là, comme on dit là-bas, alles ist gut. Pardon pour l'accent, tout va bien. Confortable avec un grand C, voilà comment je décrirais les sièges à bord de cette voiture. Ils sont donc très accueillants et en option, les nombreux réglages électriques permettent à chacun de trouver facilement sa position de conduite idéale. La fonction de massage est également toujours la bienvenue pour celles et ceux qui font un peu de route. Ça reste très agréable, même si le massage pour moi pourrait être un petit peu plus appuyé, mais c'est pas propre à cette voiture. C'est souvent le cas sur les voitures qui proposent des sièges massants. Les aides à la conduite, elles sont regroupées sous l'appellation IQ Drive. Si vous optez pour le Travel Assist en option, eh bien vous aurez droit au régulateur de vitesse adaptatif avec maintien au centre de la voie de circulation. Il vous permet également d'assister vos manœuvres de dépassement sur autoroute, un petit peu comme ce qu'on va retrouver chez Tesla par exemple. Et il permet également une adaptation prédictive de la vitesse en fonction du tracé de la route et des limitations de vitesse. Alors tout ça fonctionne très bien. Le système n'a d'ailleurs besoin que d'un seul marquage au sol sur les routes secondaires pour maintenir la voiture au centre de la voie de circulation quand le système d'échange de données est disponible. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour le Park Assist Plus qui en plus d'identifier les places de parking parallèles ou perpendiculaires à la chaussée, eh bien vous permet également d'enregistrer jusqu'à 5 manœuvres complètes de maximum 50 mètres et sous les 40 km/h. Votre ID3 pourra ensuite reproduire ces manœuvres à volonté. Alors c'est pratique si vous avez un accès régulier à une place de parking qui est un peu difficile d'accès, genre chez vous ou sur votre lieu de travail, vous l'enregistrez une fois pour toutes et chaque fois que vous irez à cet endroit-là, vous pourrez demander à la voiture de reproduire exactement la manœuvre. Voilà qui est plutôt sympa. Une voiture vive, maniable, équilibrée, une voiture avec une puissance et un comportement qui sont cohérents par rapport à l'usage auquel elle se destine. Voilà comment je pourrais qualifier l'ID3 sur la route et franchement cette version 2023, elle mérite toujours ces qualificatifs qui sont plutôt valorisants. L'ID3, elle est très agréable à conduire, très agréable à vivre et cette version 2.0 ne fait que confirmer l'impression que j'avais ressentie à l'époque du lancement de la première version. On est dans une voiture de près de 2 tonnes mais on les ressent pas du tout au volant de cette voiture. Le seul bémol, je dirais, en termes de comportement, de conduite, ça va être le freinage. C'est le seul petit bémol encore dans cette voiture. Je vais y revenir dans un instant. Une voiture électrique par défaut, c'est une voiture silencieuse, mais le fait de ne pas avoir de bruit de moteur thermique justement permet de mieux déceler les autres bruits aérodynamiques ou de roulement. Alors rien à signaler du côté des bruits aérodynamiques, franchement même à haute vitesse ils sont globalement bien maîtrisés. Concernant les bruits de roulement par contre, j'étais un petit peu moins séduit, notamment avec un petit bourdonnement assez désagréable quand le revêtement est de mauvaise qualité ou quand le revêtement est en béton par exemple comme c'est le cas ici. Alors rien de dramatique, globalement ça reste une voiture qui est silencieuse comme toutes les voitures électriques. Mais sur ce point, elle fait quand même un petit peu moins bien que certaines concurrentes. Vous souhaitez tracter une remorque? Eh bien dans ce cas, passez votre chemin. Malheureusement, l'ID3 ne pourra toujours rien faire pour vous. Même dans cette nouvelle version, elle n'a toujours pas la possibilité de tracter une charge freinée ou non freinée. Vous pourrez par contre vous consoler avec l'attelage porte-vélo disponible en option et qui lui peut accueillir une charge de 75 kg. C'est tout. 10,2 ou 10,3 mètres. La littérature de Volkswagen n'est pas parfaitement alignée à ce sujet. Et ça reste, quoi qu'il arrive, l'incroyable diamètre de braquage proposé par l'ID3 et c'est clairement l'un de ses gros points forts. En ville, c'est un vrai plaisir au quotidien, un plaisir sans concurrence. Si vous circulez principalement en milieu urbain, c'est clairement une qualité qui pourrait faire pencher la balance pour vous en faveur de cette voiture. Petite frayeur au moment de donner le premier coup de frein. Je ne me souvenais pas à quel point la pédale de frein était spongieuse, ce qui m'a valu de tester l'efficacité du freinage d'urgence. Alors quand elle doit freiner, bien sûr, elle freine, mais ce freinage un tant soit peu mordant, il faut aller le chercher très loin dans la course de la pédale, ce qui n'est pas très rassurant, ni très agréable. Alors bien sûr, tout est une question d'habitude. Au bout d'une semaine, je m'y suis fait, mais il y a sans doute moyen de faire mieux, plus efficace, plus rassurant. L'autre point, selon moi, à revoir, c'est la récupération d'énergie. À quoi ça sert de proposer un mode B qui ralentit à peine plus la voiture que le mode D quand on lève le pied de l'accélérateur. On est très loin de la conduite à une pédale et c'est bien dommage. Le mode Eco Assist permet lui en fonction des conditions de circulation de laisser la voiture gérer le ralentissement et d'activer ou non la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur et ça par contre c'est plutôt sympa.
Petit exemple, là je suis en régulateur de vitesse activé, il y a une limitation à 50 km/h dans 200 mètres, là je suis à 90 km/h, et bien la voiture le sait, elle commence déjà à ralentir d'ailleurs un petit peu, donc ça c'est plutôt bien fait, hein. C'est pas brutal, c'est une réaction voilà, qui est plus humaine finalement, et à l'approche du panneau qui est ici, eh bien elle ralentit et elle va se positionner à 50 km/h, quasiment exactement à l'endroit du panneau 50 km/h. Donc ça, si vous avez peur de louper une limitation de vitesse, et sur des routes nationales où ça change tout le temps, on a vite loupé une limitation de vitesse, eh bien ça peut être très sympa à activer. Donc voilà, limitation de vitesse à 50, elle est parfaitement à 50 km/h. On va rentrer ici dans une agglomération, l'effet inverse étant vrai également, hein. Si je sors de l'agglomération, changement de limitation de vitesse, et bien là la voiture reprend sa limitation de vitesse désignée, donc si c'est 70 ou 90 selon les panneaux, la situation, la configuration, etc. Donc voilà, un système qui est quand même très efficace et surtout très progressif, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Parlons éclairage à présent et IQ Light, c'est comme ça qu'on appelle la technologie d'éclairage maison haut de gamme disponible en option dans cette voiture. On va retrouver donc des phares LED matriciels dynamiques qui proposent en permanence le meilleur éclairage possible en activant dès que c'est possible et quasiment en permanence sur les grands axes, eh bien, les feux de route, et quand vous croisez quelqu'un ou que vous suivez quelqu'un, eh bien, elle éteint une partie du faisceau pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez, le restant étant en permanence bien éclairé, notamment les bas-côtés, c'est un vrai plus pour la sécurité. Chaque projecteur est constitué de 18 unités LED, dont 11 qui peuvent être éteintes ou atténuées individuellement. À l'arrière, les feux peuvent également recevoir un effet 3D, alors qu'un bandeau lumineux vient asseoir la signature lumineuse à l'avant. Feu stop animé et clignotant dynamique font également partie de l'arsenal d'éclairage disponible dans cette voiture. Bref, sur le plan de l'éclairage, cette ID3 a su mettre en avant quelques idées lumineuses. L'autonomie théorique sur une seule charge de cette voiture, c'est 555 km en cycle mixte, norme WLTP. Alors cette semaine, j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique. Il a fait cette semaine entre 15 et 25 degrés et sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 650 km et je suis arrivé à une consommation moyenne légèrement inférieure à 18 kWh au 100 avec donc 70% d'autoroute, hein, c'est mes trajets du quotidien. Dans ces conditions, c'est une valeur très correcte qui va permettre, en fonction du style de conduite et des conditions de circulation, de parcourir plus de 400 km réels sur une seule charge, avec, je le rappelle, 70% d'autoroute, voilà qui est très confortable. En évitant les voies rapides, vous pourrez tendre vers les 450 km réels, voire un petit peu plus, des valeurs qui sont tout à fait en phase en fait avec ce qu'on attend d'une voiture électrique en 2023. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix et des différentes versions disponibles de la nouvelle Volkswagen ID3, et ce en Belgique, en France et en Suisse. En Belgique, 3 versions sont disponibles. Pro Performance à partir de 45 485 €, Pro Performance Business à partir de 47 440 € et Pro S Business à partir de 54 580 €. En France, 5 configurations de base sont disponibles, de la Pro Performance Life Plus à 42 990 €, à la Pro S Style Exclusive à 52 990 €. En Suisse, enfin, 2 configurations sont disponibles, la Pro avec la petite batterie à partir de 37 800 francs et la Pro S avec la grosse batterie à partir de 44 200 francs. Surfez sur le site internet de Volkswagen qui correspond à votre pays, configurez votre nouvelle ID3 idéale et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, tout compris. C'est la formule de leasing qui est très populaire auprès des entreprises et les indépendants depuis quelques années. Maintenant, c'est une formule qu'on connaît bien. C'est le leasing opérationnel. Alors pour les particuliers, c'est plus récent. On n'a plus la possession de la voiture, on en a l'utilisation. Et il y a quand même 2 gros avantages à cela. Le premier, c'est que votre budget il est maîtrisé du premier au dernier mois. Il y a une formule tout compris. Donc forcément, quand il faut changer les pneus, passer la voiture à l'entretien ou payer les taxes, eh bien vous ne devez pas sortir d'argent supplémentaire, c'est compris dans votre remboursement mensuel. Et ça, c'est une première bonne nouvelle en 2023 quand le budget des ménages est mis sous pression. La deuxième bonne nouvelle, eh bien, c'est que combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans sur le marché de l'occasion, alors qu'on vit une période de transformation technologique intense et que les modèles dans 3 ans, 4 ans, 5 ans auront forcément des autonomies beaucoup plus importantes que maintenant. Combien vaudra cette voiture du coup? On n'en sait rien et on n'a pas envie
envie de prendre le risque, si vous ne voulez prendre aucun risque et laisser le risque à la société de leasing, eh bien optez pour le private lease ou le leasing opérationnel. Et dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous rendez simplement la voiture et les clés. Vous n'avez pas à vous soucier de combien elle vaudra, de combien vous pourrez la revendre. Pour au moins ces 2 bonnes raisons, je vous encourage, ça n'engage à rien, à demander une offre pour cette voiture ou toute autre voiture électrique qui vous intéresse. Rendez-vous sur arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France. Votre prochaine voiture, alors que les délais de livraison pour les véhicules neufs sont toujours un petit peu longs quand même si les choses tendent à s'améliorer, eh bien votre prochaine voiture, elle se trouve peut-être déjà sur Autoscout24, partenaire de Charging Station. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, vous rentrez simplement vos critères et le moteur de recherche vous propose en retour une sélection des modèles disponibles actuellement, disponibles tout de suite, qui correspondent le plus précisément aux critères que vous aurez rentrés. Alors sur Autoscout24, actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Parmi ces voitures, des véhicules d'occasion, des véhicules neufs, des voitures électriques également, hybrides rechargeables. Bref, votre prochaine voiture se trouve peut-être déjà sur Autoscout24. Allez y faire un petit tour, d'autant plus que vous pourrez également recevoir une offre de reprise pour votre véhicule actuel. Là aussi, vous rentrez dans le moteur vos critères, les critères de votre véhicule actuel et en retour, vous recevez une offre de reprise pour votre véhicule actuel. Autrement dit, vous allez pouvoir faire reprendre votre voiture et avoir votre nouvelle voiture, tout ça sur la même plateforme. C'est autoscout24.be pour la Belgique et autoscout24.fr pour la France. Alors au final, cette sérieuse mise à jour de la Volkswagen ID.3 peut-elle lui permettre de rester dans la course alors qu'en 2023, la concurrence se fait de plus en plus pressante? Eh bien je dirais que oui, parce que ses principaux défauts, la piètre qualité des matériaux intérieurs et le manque d'ergonomie de son système d'infodivertissement, on se souvient du système d'infodivertissement au lancement de l'ID.3, c'était une vraie galère, eh bien tout ça a été balayé par cette mise à jour plus que nécessaire. En plus d'être une voiture agréable à conduire, la nouvelle ID.3 est donc maintenant une voiture agréable à vivre, une voiture très homogène, sans réel gros défaut. J'ai passé une excellente semaine au volant de cette voiture. Allez, si je dois trouver 2 points d'amélioration, ce serait tout d'abord le freinage, la récupération d'énergie. La pédale, elle est vraiment trop molle pour ce qui est du freinage. La récupération d'énergie, elle n'est pas du tout mordante, même en mode B. Avec une pédale de frein plus mordante et une vraie conduite à une pédale, ce serait vraiment parfait. Et puis, deuxième défaut ou deuxième amélioration possible, ce serait la partie pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle est toujours disponible. On sait que c'est un équipement qui est très utile en hiver pour tirer la consommation vers le bas. Et malheureusement, ici, elle est bien sûr disponible, mais toujours en option. Et ça, c'est vraiment dommage. L'intégrer de série, ça aurait été un vrai plus là aussi. Voilà peut-être donc 2 améliorations possibles. Du coup, j'attends avec impatience maintenant la nouvelle ID.3. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, je vous l'ai dit, ce sera dans une semaine. On restera en Allemagne, mais on va quitter Volkswagen au profit de Mercedes. Mercedes est la version SUV de la EQE, c'est le EQE. SUV, le bien nommé, version SUV qui d'ailleurs n'a pas tout à fait les mêmes dimensions que la berline. On verra ça dans une semaine. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes. Je vous en parlais tout à l'heure, on ira notamment chez Tesla et bien d'autres choses à découvrir durant cet été qui s'annonce plus électrisant que jamais. Je vous le souhaite d'ailleurs excellent. N'oubliez pas d'emmener Charging Station avec vous dans vos valises. Je vous souhaite un bel été. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et n'hésitez pas à activer également la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.